nous sommes de retour sur la terrasse du Puy du Mouton à Salon de Provence pour fêter le festin de Méditerranée. Donc nous avons beaucoup discuté ce matin d'alimentation, de santé. On a eu l'occasion de voir la recette des pieds paquets présentée par Sabine et l'équipe du Puy du Mouton. On a eu aussi l'association du village Kennedy, les habitants qui sont venus nous parler un peu de l'histoire de cette rue, des animations qu'ils ont mis en place. Et donc là, ça continue. On va un peu discuter là tout au long de l'après-midi avec des intervenants, des personnes qui sont venues pour animer donc, tout le quartier à l'occasion du festin de Méditerranée. Donc j'accueille Florence Bianchi. Avec grand plaisir. Du Glacier du Roi qui nous arrive de Marseille et qui confectionne donc des glaces, des très très bonnes glaces que j'ai eu l'occasion de goûter. On va en parler tout à l'heure. J'en reviens toujours pas d'ailleurs. Et Alexis, donc vous êtes tu es animateur jardin au centre d'animation du Vieux Moulin. C'est ça, oui. Bonjour. Voilà. Depuis peu, je crois. Depuis mars de cette année, oui, tout à fait. Voilà. On va commencer avec Fabienne. Donc Florence, pardon. Pas grave. Florence, donc vous faites vous-même vos glaces. Alors, je suis une des rares glaciers artisanales. Quand on dit artisanal, en fait, c'est une production journalière. On fabrique en lait frais et en crème fraîche. Et en plus, j'ai une AOC en crème fraîche, puisque la crème fraîche vient de Bresse. Tous les sorbets proviennent des fruits, tous les matins, on coupe des fruits frais. On mélange avec de l'eau et du fructose, qui est rare, puisque j'ai choisi délibérément de fabriquer mes glaces avec un sucre qui soit assimilable par le corps. D'accord, donc le fructose, vous dites. Voilà. Et vous avez donc... Le fructoz, c'est le sucre de fruit. C'est le sucre du fruit, absolument. D'accord, qu'on peut trouver dans le commerce sous forme de poudre. En général, on le trouve maintenant en général sous forme de liquide, de bouteille en liquide. Ah, voilà. Liquide translucide. C'est ça, exactement. D'accord. Mais c'est pas du glucose. Oui, et donc ce sucre-là, vous dites, il est c'est le seul meilleur sucre assimilable par le corps. D'accord, en opposition au sucre de canne qui est moins bénéfique, on peut dire. Ou le sucre raffiné. Le sucre raffiné, oui, c'est vrai que souvent, là, ces derniers temps, on parle beaucoup justement des méfaits du sucre raffiné et de la nourriture. Se stocke dans le corps, alors que le fructose ne se stocke pas. D'accord, mais c'est intéressant ça. Alors, oui, pour les kilos. Ben oui, tout à fait, c'est ça. Parmi les glaces, donc on est passé vous voir sur votre stand tout à l'heure. Donc il y a des parfums merveilleux, comme la glace à la navette. Voilà, je suis créateur de la glace à la navette. J'ai créé la glace à la navette qui s'appelle le Navettissimo. Le Navettissimo, oui, pour respecter en fait la tradition italienne, puisque je suis de naissance, on va dire parisienne, donc dans le sud, il ne faut pas trop le dire, mais je suis mariée avec un Marseillais, ça rattrape. Et mon mari m'avait demandé, quand j'ai ouvert le glacier, de créer la glace à la navette, parce qu'il adorait la navette. Donc je me suis penchée dessus, on a travaillé pendant 3 semaines à peu près pour mettre la recette au point. D'accord. Et donc vous avez devant vous le créateur de la glace à la navette. Eh bien, félicitations, en tout Merci. cas c'est très très réussi. On a déjà eu des prix pour cette glace-là. Oui, ça m'étonne pas. Parce vous l'avez goûté en direct. Ah oui, vraiment génial. Je vous invite d'ailleurs à aller goûter les glaces de Florence. Elles sont très bonnes. En fait, ma spécialité à moi, c'est vraiment parce qu'on ne met ni conservateur ni colorant, en fait. Et que, par exemple, le chocolat va être un chocolat sorbet 70%, donc sans lait et sans crème fraîche. Ça, c'est pour les gens qui sont allergiques au lait, et il y en a beaucoup en ce moment. Oui, tout à fait. Les glaces sorbet, on en propose 12 l'été. Donc, ce qu'on appelle le sorbet, ça a été créé. Il faut savoir que la glace a été créée par les Arabes, puisque les Arabes ont créé le sorbet, qui est un mot arabe. Je crois que c'était au IIIe siècle. Et Louis XIV, parce que je ne m'appelle pas le glacier du roi pour rien, puisqu'on est dans un ancien hôtel particulier où Louis XIV est venu séjourner du 2 au 8 mars 1660. Voilà, d'où le nom du glacier en fait. C'est pas parce que je suis royaliste, c'est vraiment parce que je suis rentrée dans l'histoire et dans les lieux de l'immeuble, bâtiment exactement, où vous avez on peut dire que c'est un laboratoire. C'est un laboratoire, c'est un glacier. Il y a un très très beau lustre de Murano. Donc j'ai voulu un espace très blanc, très épuré, avec la seule représentation décorative, un beau lustre pour représenter Sa Majesté. Mais on peut dire que c'est la glace des rois parce qu'elle est vraiment très bonne. Oui. D'ailleurs, vous fournissez un bon nombre de restaurateurs. Je fournis de grands hôtels et notamment le Sofitel à Marseille. Eh bien, merci Florence, on vous souhaite bonne continuation. Merci.
Merci de participer au festin, déjà, ça, d'être venu. Aussi, je fais partie de l'association Gour Méditerranée, donc avec tous les chefs marseillais et notamment les chefs étoilés, notamment Monsieur Paseda, qui est notre président d'honneur. Hein. Donc on a créé enfin c'est pas moi, hein, moi je n'ai fait que rentrer dedans dans cette association où vraiment on prône le bien manger, les produits frais, les produits de saison, et donc tous ces restaurateurs ont fait ce choix de la qualité et de la saisonnalité. Oui, on en parlait d'ailleurs ce matin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On y revient, voilà. Effectivement. Et parfois, justement, ce qu'on se disait sur le chemin tout à l'heure, c'est que ça ne coûte pas forcément plus cher. Non. Moi, par exemple, si je peux donner un prix, la première glace chez moi, qui est donc servie en palette et non pas en boule, puisque je ne fais pas de glace congelée, hein, la glace italienne, la crème glacée italienne, il gelato, comme on dit, est servie à la palette. Donc une palette, la représentation d'une palette fait plus de 150 grammes pratiquement dans une palette, donc c'est-à-dire l'équivalent de 2 boules, voire 3 boules ailleurs. Et la mienne chez moi, donc le premier prix qui est fait exprès, coûte 2,50 €. C'est le même prix qu'ici au Festin de la Méditerranée. Je n'augmente jamais mes prix sur les salons. C'est une vraie découverte, pour eux comme pour moi. Et pour vous aussi. Voilà, exactement. Où est-ce qu'on peut vous trouver à Marseille ? Alors à Marseille, on habite, j'ai dit on habite parce qu'on est quand même maintenant l'été 6 ou 7 personnes en permanence avec la fabrication. Donc on siège sur la plus vieille place de France, qui est l'Agora marseillaise, et ça s'appelle la place de l'Anche. On est à côté du Mucem, on est à côté du grand hôtel Dieu qui vient de réouvrir ses portes, donc avec le chef Monsieur Lévy, qui fait partie aussi de l'association Gour Méditerranée. Donc voilà, on est vraiment dans le cœur de Marseille, dans le panier de Marseille. Voilà. Eh bien, je vous invite à aller goûter les glaces de Florence Bianchi au Glacier du Roi. Absolument. À Marseille. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. On va passer un petit moment maintenant avec Alexis. Bonjour. Donc Alexis, tu es animateur. On va parler de tout. Alors là, on passe des glaces au compost. Ça n'a rien à voir. C'est pas vrai. Si, ça a à voir, me dit-elle. On a besoin du compost. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est ce que disait Monsieur Gomis ce matin. On a besoin, je vous fais du pied. Ça va, On a besoin du compost pour nourrir la terre, et c'est la terre qui nourrit les fruits, les légumes qu'on va manger plus tard. Et exactement. Et moins il y a de produits chimiques dans la terre, et plus les fruits sont meilleurs à manger. Exactement. Donc vous êtes... En quoi consiste votre fonction d'animateur jardin ? Parce qu'on sait que le centre d'animation du Vieux Moulin, depuis très longtemps déjà, est inscrit dans une dynamique de développement durable, de ramener un petit peu, on va dire, d'authentique dans certains quartiers de la ville, notamment à la Monac, avec la création des jardins collectifs qui ont été une véritable réussite auprès des habitants, qui se sont vraiment appropriés ces jardins-là. Oui, ce sont des jardins familiaux de développement social qui ont été installés à la Monac, donc sur un terrain de la mairie et géré par le centre d'animation du Vieux Moulin. Dedans, nous avons des parcelles familiales, donc 40 parcelles familiales pour des familles habitant la Monac, et une parcelle collective qui est destinée aux partenaires institutionnels du centre d'animation du Vieux Moulin, où ils peuvent avoir une partie mise à disposition et travailler avec nous sur tout ce qui touche à l'environnement, le développement durable, le jardinage, la nourriture. Vous voulez dire par exemple une association ou une structure qui veut organiser une petite activité autour du compostage, autour des jardins, peut venir solliciter le centre d'animation. Il y a aussi des mises à disposition plus longues. En ce moment, par exemple, on travaille avec la Damal et avec le CCAS aussi de Salon de Provence. Avec la Damal, donc c'est des adultes qui viennent tous les jeudis et les mardis cultiver, reprendre un peu, retoucher la terre, parce qu'ils n'ont pas accès eux-mêmes à un jardin. Et ça leur redonne une activité un peu différente et ça leur plaît énormément. Ça fonctionne bien. Oui. Alors concrètement, sur le terrain, ton job, c'est quoi ? C'est très varié, mon job sur le terrain. Ça dépend vraiment aussi de tous les jours. Comme les chefs d'entreprise, on fait tout. Oui, non mais c'est ce qui est intéressant dans ces métiers-là. Toujours, là, quand on crée, en fait, on est obligé de toucher à tous les domaines tout le temps. Voilà, c'est ça. Aussi bien le financier que la gestion humaine, je suppose. Oui. Comme les produits, à chaque fois qu'ils arrivent, il faut savoir le temps qu'on va les conserver. Est-ce qu'il faut les faire tout de suite ? Est-ce qu'il faut attendre, etc. Donc je pense que monsieur est comme moi, on doit savoir tout faire. On a une grande palette. On doit assez jongler, oui, c'est sûr. Oui. Je vous dis ça, en fait, je te dis ça, Alexis, parce que c'est peut-être un métier qui peut aussi intéresser des jeunes. Parce que moi, je ne connaissais pas personnellement animateur jardin
jardin ou environnement. Je ne D'accord. savais pas que ça existait. Ça me paraît tout à fait cohérent de nos jours qu'on mette en place des activités pour les enfants autour de ça. Mais je ne savais pas qu'il y avait un diplôme, on va dire, d'animateur. Alors, c'est de nouvelles actions, enfin, c'est un nouveau métier pour de nouvelles actions. C'est-à-dire que de plus en plus, les jardins partagés, les jardins familiaux sont utilisés, enfin, en tout cas, on en voit vraiment l'intérêt pour améliorer le cadre de vie de la ville, d'un quartier, renforcer les liens sociaux des habitants du quartier. Et pour ça, il faut effectivement des personnes qui aient en même temps des compétences de jardinage et dans ces métiers-là oui, tout simplement de potager, de jardinage, tout à fait, par rapport aux légumes. Il faut s'y connaître, voilà. oui, on peut pas... Et en même temps, des compétences d'animation sociale pour que tout ça roule. Parce qu'en final, quand même, moi je dis souvent aux jardiniers, mon travail, c'est pas de jardiner, c'est de vous regarder faire, quoi. Oui. Donc, moi, quand je fais rien, c'est là que je travaille le mieux, quoi. Oui, oui. Donc, parmi les activités que tu proposes au centre d'animation du Vieux Moulin, il y a une activité compost. Oui. C'est ça. Alors, elle est où la petite caisse là, alors, la compost? elle a disparu. Ah voilà, elle est là. Elle a été je crois que oui. redéplacée. Alors, il y a Charlotte qui va zoomer. Alors, Tiens, Alexis, hop, est-ce hop, que hop, tu je peux? me mets là, j'imagine, Charlotte, je sais pas Est-ce si que ça... Alexis il est bien là? Il n'est pas dans votre champ? Oui, super. Alexis, tu peux nous parler de Du compost. Alors, du compost. Donc là, on a montré un peu. Alors, c'est un petit composteur de démonstration. Alors, je vais enlever. Voilà. Hop. Voilà. Là, on a un vrai composteur de démonstration. Normalement, le même fera à peu près 800 litres. Bon, ça sera quelque chose de 80 cm sur 80 cm sur 80 cm à peu près. Hein. On y met donc nos déchets, tout à fait. On pourra aussi y mettre les serviettes en papier, hop là, Voilà, de nos glaces. Ça, on pourra aussi le mettre. C'est du papier, ça vient de l'arbre à la base, donc Ouais. ça marchera aussi. Ah Et oui, tout ce qui est malgré légumes, l'encre qu'il y a dessus, c'est Ah. pas grave. Si l'encre, alors là, il faut demander Oui, au fournisseur. Alors justement, nous aussi, on est rentré dans une démarche écologique. Tout ce qu'on prend, en fait, est recyclable. Ah, c'est pour d'accord. ça que ces petits pots ne sont pas en plastique, mais en carton. Et l'encre qu'on utilise, ça c'est les Italiens en fait qui adorent tout ce qui est nature. Et donc Oui, le tout à carton fait. et l'encre sont tout à fait recyclables. Donc, on y va, on peut mettre tout ça dans le compost. Donc on peut y mettre tous nos légumes. On fera attention juste à chaque fois de mettre, quand on met des légumes, de mettre par-dessus des feuilles mortes ou du bois broyé Oui. pour en fait compenser au niveau de l'humidité et pour en fait donner un équilibre aux petites bêtes qui sont dans notre compost et qui font le travail pour nous. En fait. Parce que ce sont justement tous ces petits insectes-là qui travaillent la terre en vérité. C'est hein. les décomposeurs qui fabriquent la terre, c'est-à-dire que c'est eux qui vont fabriquer. Alors en tout désolé cas, pour ceux qui l'humus, sont le à compost. table là, on va parler de petits vers et de bestioles. Ah oui, là je pense Qui nous qu'on a, aide, hein. on a peut-être un petit milliard de bons amis, de bactéries et de tout ça à côté de nous là, mais bon on en a aussi sur nous de toute façon. Oui, On vit avec. tout à fait, Et oui. c'est eux qui nous permettent justement de rendre à la terre ce qu'on lui prend et de renourrir par exemple les bons fraisiers qui vont permettre de faire des bonnes glaces à la fraise ou Tout à ou fait, tout ce qu'on oui. aura envie de manger. C'est-à-dire que Exactement. dès qu'on sort quelque chose de la terre, Oui. en réalité il faudra à un moment donné lui Lui rendre rendre, oui. pour qu'elle puisse nous le remettre encore l'année Oui, d'après. c'est le cycle naturel. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas difficile quand vous travaillez avec des enfants ou d'autres personnes, justement, ce côté-là, nature, petites bêtes, tout ça, où dans nos sociétés où maintenant tout est aseptisé, où on élimine les mouches, les bêtes, on se lave sans cesse. Avec les enfants, non. Ah, Parce que les enfants, eux, c'est Ouais. les petites bêtes, Ils adorent. ça marche vraiment bien. Alors évidemment, il y a le côté c'est sale, Oui. mais, parce que c'est des ordures. Mais très vite, on voit justement, même vos caméramans tout à l'heure disaient oui, pas trop près de moi, ça ira. Ouais. En réalité, on y met le nez et on voit que ça va, ça sent pas. Si c'est Oui. bien géré et c'est vraiment facile à faire. On voit que là, il n'y a pas de mouches, on n'est pas envahi. Oui, tout à fait, oui. C'est un compost qu'on a, là je l'ai pris avant-hier de notre compost. Donc c'est un compost en fonction, D'accord. on y met nos légumes régulièrement. Ok. Et au bout de combien de temps est-ce que ce compost-là, il est utilisable? Au bout de 6 mois, il sera mi-mur, donc on pourra Oui. l'utiliser pour certaines cultures qui peuvent accepter du compost mi-mur, Oui. notamment les courges,
les légumes en fait qui rentrent un peu dans la ratatouille. Oui. À part les oignons, on aura donc les tomates, les aubergines, les poivrons. Ça c'est très gourmand et ça peut vraiment prendre. Après, alors, pour d'autres, il faudra attendre encore 6 mois de plus, un affinage de plus, pour que le compost soit vraiment complètement mûr et qu'il soit vraiment transformé entièrement en bonne terre, en humus. Je peux avoir une question? Quand vous appelez mûr, c'est qu'il n'y a plus de résidus du tout, c'est ça? Quand vous appelez mûr, c'est que c'est presque de la terre. Alors c'est ça, et c'est aussi qu'il a moins de composants trop forts en fait pour les plantes en fait. Voilà, il aura aussi plus de déchets qui sont encore présents. Donc après c'est au niveau des fermentations. Je ne suis pas non plus un énorme spécialiste de quels sont tous les produits qui, au moment du compostage mi-mûr, vont être nocifs, par exemple, enfin nocifs, en tout cas mauvais, oui, par exemple pour l'ail, l'oignon, qui sont des plantes qui auront besoin d'un compost vraiment parfaitement fait. Sinon, ça attirera des maladies en réalité. Alors pour ceux qui nous... Merci Alexis, tu peux revenir avec nous. Pour ceux qui sont, pour tous les Salonnais, les Salonnaises, les jeunes ou moins jeunes, qui sont intéressés par ces activités-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Venir au Vieux Moulin, au centre d'animation? Au Vieux Moulin, demander donc soit au centre d'animation du Vieux Moulin, soit au pôle de proximité La Ruche. À La Ruche, les accueillir aussi. Et après, en discutant donc avec les différents animateurs, on peut créer des projets. Nous, on est ouvert à toute possibilité de projet. Quand je vous disais que c'était varié, c'est-à-dire qu'on peut aller de la cuisine solaire, du compost, du jardinage, fabriquer donc, des composteurs ou des meubles en bois de palette, comme l'ont fait certains jeunes qui sont venus faire un chantier jeune la semaine dernière. Il y avait un chantier jeune où ils nous ont fabriqué des composteurs, nettoyé justement une aire où on avait du compostage à faire, et fait encore des lieux où on va pouvoir planter avec les habitants en fait. D'accord. Voilà. C'est super, très belle initiative. On vous souhaite bonne continuation. Merci. Pour la suite. Merci au centre d'animation du Vieux Moulin pour votre participation. Vous participerez d'ailleurs à la semaine Espace dans ma ville, qui a lieu la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc c'est une semaine. On va juste dire 2 mots là-dessus, voilà. De sensibilisation à la science et particulièrement à l'espace. Donc pendant toute une semaine avec des animateurs d'une association qui s'appelle Planète Science. Voilà, c'est ça. Il y aura même un plateau télé à l'occasion le samedi 13. Donc Eau-de-Zone sera au pôle de proximité de La Ruche pour ce plateau télé. Oui. Voilà. Eh bien, merci à vous. Je vais vous libérer et puis à bientôt et bon festin. Merci. Merci. À ce soir. À ce soir.